clé numéro 1, l'intuition, vraie et spontanée. Elle surgit de manière immédiate. Elle se manifeste souvent hors contexte. Lorsque, par exemple, on est occupé à des activités neutres en émotion, comme faire les courses, prendre sa douche, faire du bricolage, flâner et même rêver. Lorsque, au fait, le cerveau est détendu, mobilisé dans une activité qui le plonge dans un état de flow où l'on oublie tout et l'on perd la sensation du temps. La clé numéro 2, l'intuition vraie a très souvent une assise sensorielle. Contrairement à certaines idées reçues, faisant de l'intuition un phénomène éthéré, c'est-à-dire déconnecté du réel et de la matière, celle-ci est très souvent sensorielle si l'on y prête suffisamment attention. La clé numéro 3, les vraies intuitions ont la tête dure, elles reviennent à nous. On reconnaît parfois une intuition à sa répétition. En effet, une intuition particulièrement importante pour nous, c'est-à-dire ayant un impact sur notre chemin de vie, comme une décision de déménagement, de changer de travail ou de quitter un conjoint, doit avoir tendance à revenir à nous régulièrement ou à se rappeler à nous sous forme de signes, de hasard ou de synchronicité, c'est-à-dire des coïncidences signifiantes. Cette intuition nous colle à la peau. Tout se passe comme si on ne pouvait pas oublier. Elle se débrouille pour venir nous toucher. La clé numéro 4. La voix de l'intuition est très fine, fugace et le plus souvent quasiment inaudible. Contrairement au mental, ce fameux petit vélo de pensée intérieure qui, lui, se fait facilement entendre. La voix de l'intuition, quant à lui, est souvent inaudible comme un murmure. Il faut lui prêter attention pour entendre, pour le reconnaître. Le numéro 5. L'intuition a la sérénité de la vérité. L'intuition surgit, elle est en elle-même dénouée d'émotions parasites comme la peur, la colère, le jugement, le critique, la tristesse, le dénigrement ou la rumination. Enfin, la clé numéro 6, quand l'intuition nous pousse à l'action, si on la suit, il nous arrive des choses justes pour nous. En effet, une des fonctions de l'intuition est de nous guider sur notre chemin de vie en nous orientant vers la bonne décision. Pour autant, les conséquences de ces décisions ne sont pas toujours nécessairement agréables. Voilà pour cette parenthèse spirituelle sur l'intuition. Si mes vidéos vous intéressent, alors abonnez-vous pour recevoir d'autres notifications de ma part. Merci beaucoup, à très vite, au revoir.